RTS Info, Anouk Henry. Dès aujourd'hui, les magasins, les restaurants et les bars fermeront à 19h dans une bonne partie de la Suisse. Même chose pour les bibliothèques, les musées ou encore les fitness qui seront aussi fermés le dimanche. Ce sont les nouvelles mesures contre l'épidémie annoncées hier par le Conseil fédéral. Les cantons romans sont pour leur épargner, moins touchés par le Covid-19. Ils pourront garder les établissements publics ouverts jusqu'à 23h. En France, les mesures seront plus drastiques. Tout le secteur culturel restera en effet fermé et le réveillon du Nouvel An se fera sous couvre-feu. Hier, Emmanuel Macron a appelé à redoubler de vigilance lors des fêtes de fin d'année. Noël est entre nos mains, a déclaré le président. Évidemment, on doit se retrouver, mais moins nombreux que d'habitude. Les États-Unis ont autorisé hier l'utilisation en urgence du vaccin contre le Covid mis au point par le laboratoire américain Pfizer. Il pourrait être administré aux personnes de plus de 15 ans. Donald Trump a immédiatement réagi. Nous avons d'ores et déjà commencé l'envoi du vaccin à tous les États du pays, a annoncé le président dans une vidéo sur Twitter. Le premier vaccin sera administré dans moins de 24 heures. Des dizaines de dirigeants du monde entier doivent discuter aujourd'hui à Paris de la lutte contre le réchauffement climatique lors d'un sommet virtuel. Ce sommet organisé notamment par les Nations Unies doit relancer les efforts 5 ans après l'accord de Paris. C'est aussi une étape en vue de la COP26 organisée en novembre prochain. La procureure générale de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, affirme qu'un large éventail de comportements constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ont été commis en Ukraine depuis 2014. La CPI a présenté une enquête préliminaire saluée par Kiev. Plus d'une centaine de personnes ont péri lors du soulèvement populaire de 2014 qui a conduit à l'éviction du président pro-russe Viktor Yanukovych. Peu après, Moscou a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée, puis l'est de l'Ukraine s'est retrouvé en guerre avec les séparatistes pro-russes. La Bolivie a reconnu hier pour la première fois une union civile entre deux personnes du même sexe après une longue bataille juridique. Le service de l'état civil a enregistré l'union libre de deux hommes de 45 et 48 ans. Il annule ainsi sa précédente disposition prise il y a 2 ans à leur sujet. En Ligue nationale de hockey sur glace, Fribourg-Gotteron a renoué avec le succès hier soir après 3 revers. Les Fribourgeois ont finalement battu Langnau sur le score de 4-1. Dans les autres rencontres disputées hier soir, Davos a battu Bienne 3-2 alors que Zug s'est imposé 5-4 après prolongation à Rapperswil. Au classement, Lausanne est toujours en tête, Fribourg est 4e, Genève 5e et Bienne 10e. Météo, un ciel nuageux avec des précipitations nous attend ce samedi. La limite des chutes de neige va s'élever vers 1200 mètres, plus bas dans la vallée du Rhône. Dimanche, nuageux avec encore quelques averses résiduelles en début de journée, puis passage à un temps sec et développement de belles éclaircies. Espace 2.